propose dans cette vidéo un problème dont l'objet est d'étudier la fonction grand F définie sur l'intervalle I égale 1 plus l'infini par grand F de x égale l'intégrale de E à x de 1 sur ln de t dt. Donc on va étudier le sens de variation de grand F, on va étudier les limites de grand F au bord de l'ensemble de définition, on va étudier les branches infinies de la courbe de la fonction grand F et on va tracer l'allure de cette courbe. On commence donc par la première question. On désigne par I l'intervalle 1 plus l'infini. Le plan est muni d'un repère normé au IJ. Étudier la fonction phi définie sur I par phi de x égale x sur ln de x au carré et tracer sa courbe C dans un repère OIJ. Alors la fonction phi est dérivable sur I parce que pour x dans I, on a x supérieur à 1 strictement, donc ln de x strictement positif, c'est-à-dire ln de x est différent de 0. La fonction phi apparaît comme étant un quotient de deux fonctions dérivables, puisque ln de x est dérivable, ln de x au carré est dérivable et non nul, le quotient de deux fonctions dérivables est dérivable. Donc, phi est dérivable sur i, et si je veux calculer la dérivée de phi en x, alors on a un quotient, donc la dérivée, on divise par le quotient au carré, donc sur ln de x exposant 4. La dérivée de x, c'est 1, multiplié par ln de x au carré, moins x, multiplié par la dérivée de ln de x au carré, c'est 2 ln de x, multiplié par 1 sur x. Alors, on simplifie par ln de x en mettant ln de x en facteur dans ces deux termes-là. Et ici, donc, on voit ln de x, on peut simplifier. X et x se simplifient. On trouve ln de x moins 2 divisé par ln de x au cube. Alors phi prime de x est égal à 0 si et seulement si ln de x moins 2 est égal à 0, c'est-à-dire ln de x est égal à 2, ou encore x égale e au carré. Et phi prime de x est strictement positif lorsque ln de x moins 2 est strictement positif, c'est-à-dire ln de x supérieur à 2, ou encore x strictement supérieur à e au carré. Le signe du dénominateur ne pose pas de problème, puisque x est supérieur à 1, on a ln de x strictement positif. Alors pour les limites, on va chercher la limite de phi de x à droite en a, donc limite quand x tend vers 1 plus de phi de x, c'est limite lorsque x tend vers 1 plus de x divisé par ln de x au carré. Alors lorsque x tend vers 1, ln de x tend vers 0, au carré ça tend vers 0 en étant positif, x tend vers 1, le quotient ça va être plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de phi de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x divisé par ln de x au carré. En plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, au carré c'est plus l'infini,
x aussi c'est plus l'infini, donc on a une forme indéterminée. Alors pour cela, on va écrire que ceci c'est la limite en plus l'infini de 1 divisé par ln de x au carré sur x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur, ici on va écrire que c'est ln de x sur racine de x, le tout au carré. On sait que limite en plus l'infini de ln de x sur racine de x, c'est 0. Au carré, c'est 0 plus. Donc l'inverse, c'est plus l'infini. On a le signe de la dérivée, on a les limites, donc on peut dresser le tableau de variation de la fonction phi. Donc, x qui varie de 1 à plus l'infini. Le signe de phi prime de x, d'abord la fonction phi n'est pas définie en 1. Donc phi prime s'annule en e au carré. Et phi prime de x est strictement positif lorsque x est supérieur à e au carré. Donc ici c'est un plus et ici c'est un moins. D'où la fonction phi qui décroît puis qui croît. La limite en plus l'infini de phi de x, c'est plus l'infini. La limite en 1, à droite en 1 de phi, c'est plus l'infini. Et si je veux chercher phi de e au carré, c'est e au carré divisé par ln de e au carré, c'est 2 ln de e, c'est-à-dire 2 au carré, c'est 4. Donc ici, c'est e au carré sur 4. Pour tracer la courbe de la fonction phi, il manque l'étude de la branche en plus l'infini. Déjà, on sait que la droite d'équation x égale 1 est asymptote verticale à la courbe C. Alors, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de phi de x sur x, c'est la limite en plus l'infini de 1 sur ln de x au carré, en plus l'infini, ln de x au carré, c'est plus l'infini, l'inverse, c'est 0. Donc la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction OI. Je reprends ici le tableau de variation de la fonction phi. On voit que la droite d'équation x égale 1 est une asymptote verticale à la courbe. La fonction décroît sur l'intervalle 1 au carré. Alors l'image de E2, c'est E au carré sur 4. On a un minimum absolu ici. Alors E au carré, c'est à peu près 7,38. Son image, c'est à peu près 1,8, c'est E au carré sur 4. Et puis, donc, on voit que la fonction décroît avec une tangente horizontale, parce que la dérivée est nulle en E au carré. Puis la fonction croît vers plus l'infini, et son allure, c'est une branche parabolique de direction OI. Ici, la croissance est très très lente. On va démontrer maintenant que l'équation phi de x égale E admet dans I deux solutions que l'on comparera à E au carré, E3 et E4. On va résoudre dans I l'inéquation phi de x inférieure à x et on va chercher cette limite. On va montrer que limite en plus l'infini de ln de phi de x sur ln de x, c'est 1. Donc, pour répondre à la question de A, je commence
par reproduire le tableau de variation de phi. On veut montrer que l'équation phi de x égale e admet deux solutions dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, comme la fonction phi est continue et strictement décroissante sur 1e au carré, ça va être une bijection de l'intervalle 1 au carré sur 2 sur 4 plus l'infini. E est supérieur à e au carré sur 4, donc E possède un antécédent que je vais noter alpha. E est là-dedans, dans cet intervalle, puisque e au carré sur 4 est plus petit que e, donc il y a un antécédent bêta. Alors on va rédiger tout ça. On va dire que la fonction phi est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 1 e au carré. Donc phi réalise une bijection de l'intervalle 1 e au carré sur son image, et l'image de l'intervalle 1 e au carré, c'est l'intervalle e au carré sur 4 plus l'infini. Comme e au carré sur 4 vaut à peu près 1,8 et e c'est à peu près 2,718, alors e appartient à l'intervalle e au carré sur 4 plus l'infini, puisque e est plus grand que e au carré sur 4. E étant plus grand que e au carré sur 4, par suite, l'équation phi de x égale e admet donc une solution unique alpha dans l'intervalle 1 e au carré. Alors on va voir la position de alpha par rapport à e et e au carré. On va chercher phi de e. Alors je rappelle que phi de x, c'est x sur ln de x au carré. Eh bien, phi de e, je remplace x par e, ça fait e sur ln de e au carré, et ln de e c'est 1. 1 au carré c'est 1, donc phi de e égale e. Phi de e égale e, c'est-à-dire que, en fait, alpha n'est autre que e. Donc ici, c'est e. De même, sur l'intervalle e au carré plus l'infini, on va dire que phi est aussi continue et strictement croissante sur e au carré plus l'infini. Donc phi réalise une bijection de e au carré plus l'infini sur son image, e au carré sur 4 plus l'infini. Comme e appartient à l'intervalle image, e au carré sur 4 plus l'infini, alors l'équation phi de x égale e admet une solution unique bêta dans l'intervalle e au carré plus l'infini. Alors on va comparer bêta à e
à e au cube et e puissance 4, phi de e au cube, c'est e au cube sur ln de e au cube, c'est 3 ln de e, c'est 3. 3 au carré, c'est 9. Et e au cube sur 9, c'est à peu près 2,23. Et 2,23, c'est inférieur à e. Donc, phi de e au cube est inférieur à e, c'est-à-dire que e au cube est là, puisque son image est inférieure à e. Phi de e puissance 4, c'est e puissance 4 divisé par ln de e puissance 4, ça fait 4 ln de e, c'est-à-dire 4 au carré, c'est 16. Et ça vaut à peu près 3,41, c'est un nombre strictement supérieur à e. Donc phi de E4 est plus grand que E. Comme la fonction phi est croissante, c'est que E4 est plus grand que bêta, puisque phi de E4 est plus grand que E. Conclusion, le nombre bêta est entre E au cube et E puissance 4. Dans la question B, on va résoudre dans I une équation phi de x inférieur à x. I, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, x étant strictement supérieur à 1, phi de x est inférieur à x, ça équivaut à x divisé par ln de x au carré inférieur à x. Comme x est strictement positif, puisqu'il est supérieur à 1, on peut simplifier par x, ça nous donne 1 sur ln de x au carré strictement inférieur à 1. Et ln de x au carré étant strictement positif, on peut passer à l'inverse, ce qui donne ln de x au carré strictement supérieur à 1. ln de x est positif, puisque x est supérieur à 1. Donc, racine de ln de x au carré, c'est ln de x, strictement supérieur à racine de 1, c'est 1, ce qui donne x supérieur à e. Conclusion, pour x dans l'intervalle i, phi de x est inférieur à x, si et seulement si x supérieur à e. Pour la question numéro 3, on va chercher limite quand x tend vers plus l'infini de ln de phi de x divisé par ln de x. On va voir que c'est 1. Cette limite, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln. Phi de x, c'est x divisé par ln de x au carré divisé par ln de x. On sait que lorsqu'il s'agit de nombres positifs, strictement, ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc ça donne limite en plus l'infini de ln de x moins ln de x au carré sur ln de x. Si la limite en plus l'infini, alors ln de x sur ln de x, c'est 1, moins ln de x au carré, c'est 2 ln de x sur ln de x. Et ici, on va considérer la limite de la fonction composée. On a limite en plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Et limite lorsque grand X tend vers plus l'infini, ici on désigne par grand X le nombre ln de x. Limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X sur grand X, c'est égal à 0. Ici, grand X, ça va être ln de x en fait. Donc par composé,
la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur ln de x égale 0. Conclusion, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de ln de phi de x sur ln de x, c'est 1. Dans cette question, on va considérer la fonction grand F définie sur I par grand F de x, c'est l'intégrale de e à x de 1 sur ln de t dt. D'abord, I, c'est l'intervalle, 1 plus l'infini. On va justifier l'existence de grand F d'abord, et puis on va étudier son sens de variation. Donc, on commence par petit a. Justifier l'existence d'une intégrale. Qu'est-ce qui justifie l'existence d'une intégrale? On sait que si une fonction f est continue sur un intervalle i, a appartient à i et b appartient à i, alors l'intégrale de a à b de la fonction f existe. Il suffit que f soit continue sur l'intervalle i avec les nombres a et b dans i. Donc cette fonction qui a t associe 1 sur ln de t est continue sur l'ouvert 1 plus l'infini. Donc notre intervalle ici, c'est 1 plus l'infini. E appartient à l'ouvert 1 plus l'infini. Et si x appartient à i, x appartient à l'ouvert 1 plus l'infini. Donc l'intégrale de e à x de 1 sur ln de t dt existe. Ce qui justifie l'existence de grand F de x sur i. Le sens de variation. Alors pour le sens de variation, on va utiliser un autre théorème. On sait que si une fonction f est continue sur un intervalle i et a appartient à i, donc on a un intervalle i et a dans i, alors la fonction grand F définie sur i par grand F de x, c'est l'intégrale de a à x de f de t dt, est dérivable sur i, et sa dérivée, c'est la fonction f. Grand F est la primitive de petit f sur i qui s'annule en a. Donc, si je considère la fonction grand F définie sur i par grand F de x, c'est l'intégrale de a à x de f de t dt. Si f est continue sur l'intervalle i, cette fonction est dérivable, sa dérivée c'est petit f. Alors ici, on va appliquer ce théorème. La fonction qui a t associe 1 sur ln de t est continue sur l'intervalle i, c'est-à-dire 1 plus l'infini. Donc l'intervalle i ici, c'est 1 plus l'infini. Le nombre e appartient à 1 plus l'infini. Donc, la fonction grand F
est dérivable sur l'ouvert 1 plus l'infini et quand f' de x égale cette fonction en x 1 sur ln de x. Comme x appartient à 1 plus l'infini, ln de x est strictement positif, donc grand f' de x est strictement positif. Conclusion, grand f est strictement croissante sur 1 plus l'infini. On passe à la question B. On va montrer que pour tout réel t dans I, ln de t inférieur à t-1. Pour cela, je vais proposer deux méthodes. Première manière, pour t dans l'intervalle 1 plus l'infini, je vais le prendre fermé, pourquoi pas. Je vais considérer la fonction u de t, c'est ln de t moins t plus 1, la différence ici. Alors la fonction u est dérivable sur 1 plus l'infini et pour t supérieur à 1, on a u' de t, c'est la dérivée de ln de t, c'est 1 sur t moins 1, ça fait 1 moins t sur t. Comme t est supérieur à 1 moins t est négatif, 1 moins t sur t est strictement négatif ou inférieur ou égal à 0. Donc u est décroissante sur 1 plus l'infini. Et par suite, si t est supérieur à 1, on a u de t, comme la fonction u est décroissante, t supérieur à 1, on a u de t inférieur à u de 1. Ce qui donne u de t, c'est-à-dire ln de t moins t plus 1 inférieur u de 1, on n'a qu'à remplacer t par 1, on trouve ln de 1 c'est 0, moins 1 plus 1 c'est 0. Et ceci nous donne ln de t, bien sûr, inférieur à t moins 1, c'est le résultat cherché. Autrement, pour montrer que pour tout t supérieur à 1, ln de t inférieur à t moins 1, on va dire soit t un nombre strictement supérieur à 1. Là c'est 1, là c'est t. Alors, si x est entre 1 et t, on a x étant supérieur à 1 sur x est inférieur à 1. Je passe à l'intégrale. Je passe à l'intégrale de 1 à t de 1 sur x dx qui va être inférieur à l'intégrale de 1 à t de 1 dx. Or, le passage à l'intégrale impose cette borne supérieure à celle-là. Donc, on va dire comme t est supérieur à 1 et comme les fonctions qui à x associent 1 sur x et x associe 1 sont continues sur l'intervalle 1t, alors on peut passer à cette intégrale, d'où une primitive de 1 sur x sur l'intervalle 1t, comme x ici c'est positif, donc on va prendre ln de x entre 1 et t. L'intégrale du constante, c'est la constante fois b moins 1 fois t moins 1. Ceci nous donne ln de t moins ln de 1, c'est-à-dire moins 0, inférieur à t moins 1. Je vais répondre maintenant à la question C, c'est-à-dire je vais chercher la limite de f en plus l'infini et en 1. Donc, je vais commencer par la limite de f en plus l'infini, et pour cela,
je vais prendre x supérieur à e, soit x supérieur à e. Alors, si un nombre t varie entre 1 et x, si t est là, on a ln de t, donc t il est supérieur à 1, on a ln de t inférieur à t-1. Et ln de t est strictement positif. Donc, 1 sur ln de t, on passe à l'inverse, devient supérieur à 1 sur t-1. Je passe à l'intégrale de e à x de 1 sur ln de t, dt, qui va être supérieur à l'intégrale de e à x de 1 sur t-1 dt. Le passage à l'intégrale nécessite deux conditions. La première, c'est que ce nombre soit plus petit que celui-là. Donc je vais dire, on a e qui est inférieur à x, puisque j'ai pris x supérieur à e, et les fonctions qui à t associent 1 sur ln de t et t associe 1 sur t-1 sont continues sur l'intervalle ex. Donc, je peux passer à cette intégrale. Ceci nous donne l'intégrale de e à x de 1 sur ln de t, c'est grand F de x qui est supérieur. Une primitive de 1 sur t-1, c'est ln de t-1. Je n'écris pas la valeur absolue, puisqu'on est sur l'intervalle 1 plus l'infini de e à x, ce qui donne f de x supérieur à ln de x moins 1 moins ln de e moins 1. Comme limite en plus l'infini de ln de x moins 1 moins ln de e moins 1, c'est plus l'infini, parce que x moins 1, ça va vers l'infini. ln de x moins 1, c'est l'infini, et là, c'est une constante. Alors, la fonction f est supérieure à une fonction qui a pour limite plus l'infini. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. On va chercher maintenant la limite de f de x en 1. Pour cela, il y a la valeur 1, il y a la valeur e, et je vais prendre x ici. Donc soit x entre 1 et e. Si t varie entre x et e, on a t supérieur à 1, puisque t est supérieur à x. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, on a ln de t inférieur à t-1. T supérieur à 1, ln de t est strictement positif. Donc, 1 sur ln de t est supérieur à 1 sur t-1. Je vais passer à l'intégrale. Alors, cette fonction est supérieure à celle-là. Lorsqu'on passe à l'intégrale, il faut que cette borne soit inférieure à celle-là. Donc, on va passer à l'intégrale de x à e. L'intégrale de x à e de 1 sur ln de t, dt, va être supérieure à l'intégrale de x à e de 1 sur t-1 dt. Parce que x est inférieur à e, les fonctions qui à t
associe 1 sur ln de t et t associe 1 sur t moins 1 sont continus sur l'intervalle xe, on a cette inégalité-là. Ceci nous donne l'intégrale de e à x de 1 sur ln de t dt supérieur devient inférieur à l'intégrale de e à x de 1 sur t moins 1 dt. Et ceci nous donne, là c'est grand f de x qui est inférieur, l'intégrale de e à x de 1 sur t moins 1 dt, on l'a calculé tout à l'heure, l'intégrale de e à x de 1 sur t moins 1 dt, c'est ln de x moins 1 moins ln de e moins 1. Donc inférieur à ln de x moins 1 moins ln de e moins 1. Limite, lorsque x tend vers 1 plus de ln de x moins 1 moins ln de e moins 1, ln de x moins 1 moins ln de e moins 1, alors x tend vers 1, x moins 1 ça tend vers 0, plus, donc ln de x moins 1 ça tend vers moins l'infini. Grand f de x est inférieur à tout ça, dont la limite c'est moins l'infini, donc la limite, lorsque x tend vers 1 plus que grand f de x, c'est moins l'infini. Voilà le résultat. Dans cette question, on veut chercher la limite en plus l'infini de ln de x sur x multiplié par grand f de x. Pour cela, on va encadrer grand f, et pour encadrer grand f, on va écrire le grand f de x qui est l'intégrale de e à x de 1 sur ln de t dt, c'est l'intégrale de e à u de 1 sur ln de t dt plus l'intégrale de u à x de 1 sur ln de t dt, avec x strictement supérieur à e. Donc ici, je vais écrire le nombre 1, e, je prends x supérieur à e, et je vais prendre u entre e et x. Je vais prendre u ici. Donc, tant qu'on est dans l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, la fonction 1 sur ln de t est continue. Donc, et les deux bornes, qu'elles soient e, u, ux ou e, x, toutes les bornes sont dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc la fonction est intégrable. Alors, pour trouver cet encadrement, on va encadrer cette intégrale, puis cette intégrale. On commence par la première. Je vais prendre t entre e et u. Si je prends t entre e et u, on a ln de t supérieur à 1. Puisque t est supérieur à e, ln de t est supérieur à ln de e, c'est 1. Donc, 1 sur ln de t est inférieur à 1. Et c'est positif. Puis, on intègre sur l'intervalle EU. Comme E est inférieur à U, la fonction qui a t associe 1 sur ln de t et continue sur EU, en utilisant les inégalités de la moyenne, on a l'intégrale de E à U de 1 sur ln de t dt entre 0 multiplié par U moins E et 1 multiplié par U moins E, c'est-à-dire 0 inférieur à l'intégrale de E à U de 1 sur ln de t dt inférieur à U moins E, et U moins E est inférieur à U. Ça, c'est une première double inégalité.
je passe à la deuxième intégrale. Donc je vais prendre t entre u et x. ln de t sera entre ln de u et ln de x. Comme u est strictement supérieur à 1, ln de x, ln de u va être strictement positif. Tout est positif ici, on peut passer à l'inverse. Je trouve 1 sur ln de t entre 1 sur ln de x et 1 sur ln de u. Pareil qu'ici, on va utiliser l'inégalité de la moyenne. On va intégrer. Alors, u est inférieur à x. La fonction qui a été associe 1 sur ln de t et continue sur l'intervalle u, x. D'après les inégalités de la moyenne, j'intègre 1 sur ln de t, donc de u à x de 1 sur ln de t dt. Ça va être compris entre 1 sur ln de x multiplié par x moins u et 1 sur ln de u ici multiplié par x moins u, ou encore l'intégrale de u à x de 1 sur ln de t dt entre x moins u divisé par ln de x et x moins u divisé par ln de u. Deuxième double inégalité. On regarde ces deux inégalités et on additionne 0 plus ce nombre inférieur à la somme de ces deux intégrales inférieure à u plus ce nombre-là. Donc, on va trouver 0 plus x moins u sur ln de x, c'est-à-dire x moins u sur ln de x inférieur. La somme de ces deux intégrales, c'est l'intégrale de e à u plus u à x. L'intégrale de e à u plus u à x, c'est l'intégrale de e à x. C'est grand f de x. Donc je vais écrire grand f de x inférieur. La somme ici, c'est u plus x moins u divisé par ln de u. C'est le résultat qu'on voulait démontrer. Pour la question B, on va montrer que pour x supérieur à E4, on peut prendre dans les inégalités 1, c'est-à-dire ces deux inégalités-là, u égale phi de x, où phi est la fonction étudiée dans la partie A. J'explique. On a vu le tableau de variation de la fonction phi. Donc si on prend x, on a phi prime de x et phi de x sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ici, la valeur e au carré. La fonction phi est décroissante puis croissante. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on a une valeur bêta telle que phi de bêta égale e. Bêta, c'est entre e puissance 3 et e puissance 4. Donc, si je prends x supérieur à E4, x va être supérieur à bêta, et donc phi de x va être supérieur à E. X est supérieur à bêta, phi de x est supérieur à E. De plus, on a vu que si x est supérieur à E, alors phi de x est inférieur à x. Donc,
phi de x inférieur à x. Ceci implique que phi de x, il est inférieur à x et supérieur à e. Phi de x est entre e et x, on peut prendre u égale phi de x. On peut prendre u égale phi de x. Et dans ce cas-là, les inégalités ici deviennent, on obtient x moins, au lieu de dire u, on va dire phi de x sur ln de x inférieur à grand F de x inférieur u, c'est phi de x, plus x moins phi de x divisé par ln u, c'est phi de x. Ceci est vrai pour x supérieur à e puissance 4. À partir de là, on va encadrer ln de x sur x fois f de x. Donc grand F de x, on va le multiplier par ln de x sur x. Donc si je calcule grand F de x multiplié par ln de x divisé par x, ça va être, alors ce nombre, je multiplie par ln de x et je divise par x. ln de x sur x étant positif, alors je multiplie par ln de x ici, je vais obtenir, et puis je divise par x, je vais obtenir 1 moins phi de x sur x. Et là, phi de x, je multiplie par ln de x et je divise par x, donc ça fait phi de x fois ln de x sur x, plus, alors ici, je vais diviser par x, et je multiplie par ln de x. Ce nombre, je le divise par x, comme je l'ai fait ici, ça devient 1 moins phi de x sur x. On a ln de phi de x ici. Si je multiplie par ln de x, c'est que je peux diviser le dénominateur par ln de x. On obtient ce résultat. Alors, ayant cet encadrement, comme on a vu au début de l'exercice que limite de phi de x sur x, c'est 0 en plus l'infini, on a limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 moins phi de x sur x qui est égal à 1. D'autre part, limite en plus l'infini de phi de x multiplié par ln de x sur x, c'est la limite en plus l'infini. Alors phi de x, c'est x sur ln de x au carré fois ln de x sur x, c'est la limite en plus l'infini, on simplifie par x et par ln de x, de 1 sur ln de x, en plus l'infini, ln de x c'est plus l'infini, l'inverse, c'est 0. De l'autre côté, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de phi de x divisé par ln de x, ça c'est la troisième question. On a vu que c'est 1. Donc, ici, la limite, c'est 1. Pour la deuxième, ici, la limite, c'est 0. Ici, la limite, c'est 1. Ici, la limite, c'est 1. Donc, on obtient, à partir de ces deux résultats-là, limite en plus l'infini de tout ce qu'il y a ici, donc de phi de x, ln de x
sur x plus 1 moins phi de x sur x sur ln de phi de x sur ln de x qui vaut 1. Là c'est 0 et là c'est 1. D'après le théorème des gendarmes, donc ici la limite c'est 1, à gauche et à droite. Conclusion, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de grand f de x multiplié par ln de x sur x, c'est 1. Pour finir l'exercice, on va préciser les branches infinies de la courbe gamma de grand F et on va donner une allure de cette courbe. Alors je vous rappelle que on a vu la limite en A de f de x qui est moins l'infini. Donc la droite d'équation x égale 1 est asymptote verticale. À la courbe gamma. On a vu que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc pour étudier la branche en plus l'infini, on va chercher limite en plus l'infini de f de x sur x. Or, on vient de voir dans la question précédente que la limite en plus l'infini de grand f de x multiplié par ln de x sur x, c'est 1. Donc je vais utiliser ce résultat. La limite de f de x sur x, ça va être la limite en plus l'infini de f de x fois ln de x sur x multiplié par 1 sur ln de x. Donc f de x sur x, je multiplie et je divise par ln de x sur x. Ici, la limite, ça va être 1, c'est ce qu'on vient de voir. Et en plus l'infini, ln de x, ça tend vers plus l'infini. L'inverse, c'est 0. Donc la limite, c'est 0. C'est-à-dire que la courbe gamma admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction OI, l'axe des abscisses. Pour ce qui est de la fonction f, donc, on a vu que la fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini, l'intervalle i, elle est strictement croissante. La limite en 1, c'est moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Donc voici le tableau de variation de grand F. Pour chercher l'équation de la tangente, ou bien si on veut tracer la tangente en E, alors on rappelle grand F de x, c'est l'intégrale de E à x de 1 sur ln de t dt. Ceci nous donne grand F de E, c'est l'intégrale de E à E de cette fonction, ça fait 0. On sait que grand F' de x, c'est 1 sur ln de x. Donc la dérivée de f en E, c'est 1 sur ln de E. Ça fait 1. Donc pour tracer la courbe de grand F, on considère notre repère orthonormé, OIJ. Ici, la valeur E, l'image de E, c'est 0. La pente de la tangente ou coefficient directeur, c'est 1. Donc, pour tracer la tangente en E, si x augmente de 1, y augmente de 1, on trouve la tangente. Alors, cette droite d'équation x égale 1 est asymptote verticale. La fonction grand F est croissante. Donc ici, elle croît, elle passe par ce point. Ceci est une tangente. Et elle continue à croître en ayant une branche parabolique de direction OI. Ceci nous donne une allure de la courbe gamma. Voilà, merci, c'est la fin de l'exercice.